Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et les raisons d'espérer face à Alzheimer. Alors que les familles s'inquiètent du déremboursement des médicaments que vient de décider la ministre de la Santé, les chercheurs, eux, voient des raisons d'espérer. Le nombre de nouveaux patients atteints de démence serait en baisse, selon le professeur Olivier Saint-Jean de l'hôpital européen Georges Pompidou. Notre mode de vie nous protège d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 25% d'Alzheimer en moins à un âge donné qu'il y a 25 ans. Le nombre de nouveaux malades d'Alzheimer a baissé de 25%. Vrai ou faux? C'est vrai, même s'il s'agit que d'estimations. Les données sont suffisamment solides maintenant pour qu'on puisse l'affirmer. Alzheimer et les maladies qui y sont associées, les démences, reculent dans les pays occidentaux. Alors attention, je ne parle pas de la prévalence de la maladie. Le nombre de patients, lui, continue d'augmenter parce qu'on vit plus longtemps, mais l'incidence, c'est-à-dire la proportion d'une classe d'âge qui va développer ces symptômes, se réduit. On constate 20 à 25% d'Alzheimer en moins chez les gens qui ont aujourd'hui 85 ans que chez ceux qui avaient le même âge dans les années 90. Et cette tendance, on l'observe dans plusieurs pays. États-Unis, Suède, Danemark, Grande-Bretagne. En France, l'étude la plus récente auprès d'agriculteurs montre une baisse encore plus importante du nombre de déficits cognitifs. Alors évidemment, tous les résultats ne sont pas homogènes. On ne sait pas vraiment dire si cette baisse vient de ce que la maladie disparaît ou si elle est juste repoussée dans le temps. Il faut noter enfin que ce déclin est propre à nos sociétés occidentales. On ne l'a pas observé au Japon ou dans des pays d'Afrique. Alors on parle de déclin, mais c'est une bonne nouvelle pour une fois. Est-ce qu'on en connaît les causes, Géraldine? Il y a plusieurs pistes. D'abord, notre état de santé général s'améliore, l'espérance de vie a augmenté de 10 ans, notre alimentation est meilleure, mais ce qu'on remarque aussi, c'est une corrélation forte avec le niveau d'études. Plus les gens sont diplômés, moins ils développent d'Alzheimer. Or, plus de la moitié des Français nés dans les années 60-70, selon l'INSEE, sont diplômés du supérieur. Il n'était qu'un tiers dans les années 40. On soupçonne qu'en présence de lésions cérébrales, le cerveau serait capable de s'adapter pour maintenir les performances intellectuelles du patient. Et ça ouvre un champ de possibles. D'abord, il faudrait revoir nos projections de personnes atteintes d'Alzheimer d'ici 2050. On pensait que ce nombre triplerait, ce sera sans doute pas le cas. Ensuite, il faut étudier les effets de thérapie comportementale et cognitive. C'est ce qu'on fait en Finlande en ce moment avec des personnes à risque, y compris génétique, de développer Alzheimer. On s'aperçoit que celles qui sont coachées avec stimulation physique, intellectuelle, des conseils diététiques tendent à retarder l'apparition de symptômes. Ce sont des pistes prometteuses alors que la recherche sur les médicaments n'avance pas et ça explique aussi la position actuelle du gouvernement qui s'apprête à dérembourser ceux qui sont prescrits. C'est vrai qu'ils ont prouvé au mieux un effet modeste et des effets secondaires importants. L'idée, c'est de récupérer l'argent, 90 millions remboursés chaque année pour développer ces approches, renforcer et former surtout le personnel des maisons de retraite. Merci à vous et à demain, Géraldine Wassner.